Jour 5418 de l'aventure hardcore. Aujourd'hui on va faire énormément de choses. Aujourd'hui faut qu'on termine cette usine à or. Du moins on va essayer d'aller le plus loin possible, que toute la partie du Nether soit faite ainsi que celle de l'Overworld. Vous pouvez voir que par rapport à hier au passage j'ai beaucoup avancé. Déjà hors live j'ai terminé cette petite partie qui est simplement l'update suppressor. Et j'ai aussi fini toute cette petite machinerie que je vais vous expliquer de ce pas. Bon justement pour vous rappeler ça on va faire une usine à or avec des portails pour que les mobs épuisent exactement les zombified piglins qui se TP en fait dans les portails du Nether pour après être récupérés dans l'Overworld. Ça permet d'aller très vite, plus vite qu'une usine à or basique. Comme ça ils spawnent, ils se font instant TP, ils spawnent, ils se font instant TP, c'est très rapide. Et comment on va s'y prendre avec cette machine? En fait on va faire des portails qui sont coupés, dans lequel il reste la partie du portail du bas. C'est très important, on s'en servira après, je vous expliquerai plus tard. Mais simplement justement avec cette machine à lag, en fait dès lors où on va mettre une update sur ces rails, en fait ça active toute la redstone qui crée un énorme lag. Et justement on va utiliser ce lag pour faire des portails, je vous montre. Partons du principe, regardez, je viens de faire un portail de 3 par 3, je l'alimente. Dès lors où je vais casser ce bloc là ou n'importe lequel, ça va se faire update parce que le portail va casser, ça va update les rails ici. Et regardez ce qui va se passer, je vais casser celui en haut à droite. Au moment où je le casse, tout le portail bug et il reste que la partie inférieure du portail. C'est littéralement un bug, on utilise justement toute cette énorme machine qui fait tout laguer d'un coup. Et donc voilà, ce qu'on vient de faire là, va falloir le faire tout le long et aussi où le long est là. Bon ça va prendre des heures, il y en a pour au moins 5 heures de build, donc on se retrouve après, mais avant ça, on va aller faire l'Overworld. Ok, on se retrouve après quelques heures de taf côté Overworld et on a fait toute la machine qui est ici, ça va en fait simplement tuer les mobs. Je vous l'explique rapidement, mais vous irez voir la vidéo quand elle sortira sur YouTube. Encore une fois, on est à la bordure pour que tous les mobs soient spawn justement juste dans ces portails ici, ils vont spawn là, et ensuite ils seront amenés ici, ils vont switch entre le portail du bas et le portail du haut, et simplement le joueur lui restera AFK tout au bout là-bas en posant de la TNT. Et alors là c'est super tricky et ça fonctionne un peu comme si vous l'avez déjà vu, la technique pour faire des CD avec des TNT et les squelettes. On lance en fait une flèche ici avec plein de pistons, elle va finir au-dessus en touchant la lave, et ce qui fait que les TNT vont avancer au fur et à mesure. Notre flèche va allumer la TNT, comme ça c'est nous qui allumons la TNT, et ensuite la TNT va être amenée à la fois ici pour péter les mobs et les tuer en one shot, et ensuite en dessous. Et vous allez me demander mais pourquoi on utilise de la TNT? En fait c'est très simple, c'est qu'en fait vu que c'est considéré comme étant le joueur qui active la TNT avec la flèche et le feu, et bien tout simplement on va pouvoir tenir dans sa main une looting 3 et ça va donner énormément de loot. Au passage on testera ça jeudi à partir de 17h30 si vous voulez voir l'usine en fonctionnement, donc soyez là sur Twitch. Bon allez, maintenant il faut retourner dans le Nether, finir ce que vous avez vu tout à l'heure, et là aussi on en a pour beaucoup d'heures. Allez on y va, let's go. OMG, regardez ce qu'on a fait après beaucoup d'heures de taf dans le Nether, regardez tout est fini, il reste cet énorme module à détruire, mais en gros on a simplement fait ce que je vous avais dit, c'est-à-dire tous les portails, vous le voyez, ils sont tous positionnés avec du verre pour empêcher le spawn des magma cream, mais surtout les walls en fait. Et enfin il faudra juste enlever ce module qui est justement le suppresseur updater là, où on va passer beaucoup de temps hors live surtout à le creuser, parce qu'avec tous les blocs de verre, comment ça va être long. Je vais faire ça hors live, mais d'ici jeudi ça sera enlevé, mais surtout il faut que j'avance parce que jeudi j'aimerais bien aussi casser le toit de Bedrock. Donc rendez-vous jeudi à partir de 17h30 pour venir tester cette usine, soyez là en live, franchement ça va être une dinguerie, vu la quantité de mobs qui va spawn, on va kiffer et on fera le storage aussi. Allez à jeudi, ciao.